Bonjour, c'est Pascal. Bienvenue. Bienvenue pour cette pratique de Yoga Nidra. Avant toute chose, veillez à être parfaitement confortable dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Donc veillez à avoir des couvertures, des coussins, des bolsters, tout ce qu'il faut pour pouvoir être bien pendant toute la durée de cette séance. Une fois que vous êtes confortable, vous vous allongez. Allongez-vous dans la posture de Shavasana, les jambes légèrement écartées, pointe des pieds tournés vers l'extérieur, les bras le long du corps avec les paumes des mains vers le ciel. La nuque s'étire doucement, sans excès. Faites tous les petits ajustements nécessaires pour sentir que le corps se pose, se dépose en toute sécurité sur la terre. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sur les paupières fermées, un coussin de méditation. Couvrez-vous bien. Si vous avez les lombaires fragiles ou si vous êtes un peu trop cambré, mettez un traversin, un coussin, un bolster sous les genoux. Bref, choisissez tout ce qu'il faut pour être parfaitement bien. Yoga Nidra est un travail d'écoute. Le corps va dormir, mais le mental va rester éveillé, à l'écoute de ma voix. Le corps dort, le sens du contact également est éveillé. Le contact du corps avec la terre, le corps avec le tapis ou le lit sur lequel vous êtes allongé. Observez tout ça, bougez un peu. Observez comment le corps se pose. Ressentez les sensations de votre corps. La jambe droite qui devient très lourde, qui se relâche. Vérifiez qu'il n'y a aucune tension dans la jambe gauche, elle aussi très très lourde. Percevez le bras droit, le bras gauche, la courbure naturelle des doigts des deux mains, et puis le poids de la tête, ce petit point de contact du crâne avec la terre. Les cervicales, la nuque se relâchent également. Le visage est parfaitement détendu. Prenez conscience de tous les sons, de tous les bruits autour de vous, peut-être les bruits les plus lointains, à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous êtes, ou à l'extérieur du bâtiment, jusqu'aux bruits les plus proches de vous. Percevez si vous entendez des sons très près de vous. Et puis revenez à l'intérieur. Et peut-être que vous pouvez percevoir le bruit de votre respiration, le bruit du souffle. Attention, vous n'allez pas dormir, vous allez pratiquer Yoga Nidra. Yoga Nidra est une pratique millénaire qui va vous permettre de voyager entre veille et sommeil, dans cet état que l'on obtient parfois juste avant de s'endormir ou lorsqu'on commence à peine à se réveiller. Vous allez pratiquer Yoga Nidra, le sommeil conscient. N'hésitez pas à bouger encore si vous en avez besoin. Et si vous sentez que vous êtes parfaitement bien installé, alors prenez une grande inspiration et expirez par la bouche en poussant un grand soupir de soulagement. Relâchez tout ce qui a besoin d'être relâché, physiquement, mentalement. Faites ça 3 fois. Et lorsque vous expirez, sentez que le corps se détend, s'enfonce davantage dans la terre. Quand vous aurez fait ça 3 fois, portez attention à votre respiration. Laissez-la s'allonger. Laissez l'air s'engouffrer librement à travers les 2 narines. Observez la façon dont vous respirez maintenant. Est-ce que le souffle est apaisé? Est-ce qu'une narine respire mieux que l'autre? Sans juger, sans modifier, simplement observer. La fraîcheur de l'air quand vous inspirez. L'air un peu plus chaud lorsque vous expirez. Sentez ce relâchement, cette détente qui s'installe chaque fois que l'expire est là. Vérifiez votre front, l'espace entre les 2 sourcils. Desserrez vos mâchoires. La langue flotte dans la bouche. Et avec la langue qui flotte dans la bouche, c'est les voix, toutes les petites voix qui s'arrêtent. Vous savez, ces petites voix qui passent leur temps à juger, à critiquer.
Cette petite voix qui ressasse le passé, alors que le passé n'existe plus. Cette petite voix qui se projette dans le futur qui peut-être n'existera pas, ou du moins pas ce futur-là. Toutes ces pensées, laissez-les tomber. Laissez s'éteindre, laissez se taire cette petite voix. Et si vous avez un sankalpa, une résolution, c'est maintenant que vous allez le prononcer. Le sankalpa, c'est une phrase courte, positive. Une phrase pour une intention vers laquelle vous souhaitez tendre. Par exemple, si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez vous répéter « Je suis en parfaite santé physique et mentale ». Si vous n'avez pas de sankalpa, laissez tomber. Et si vous en avez un, vous le répétez 3 fois, toujours avec beaucoup de conviction, en vous laissant imprégner par les mots que vous prononcez, par la phrase que vous vous répétez mentalement. Et lorsque vous aurez prononcé 3 fois votre sankalpa, revenez à votre respiration. Et sur les prochaines inspires, derrière vos paupières fermées, montez le regard vers le sommet de la tête, vers le ciel. Et quand vous expirez, amenez le regard vers vos orteils, vers la terre. Et faites ça plusieurs fois. J'inspire, le regard vers le ciel. J'expire, le regard vers la terre. Continuez 4, 5 fois, 6 fois. Toujours avec une respiration confortable, douce, sans modifier son rythme. Continuez. Et puis vous cesserez après avoir amené le regard vers la terre, après une expiration, et vous retrouvez votre rythme naturel. Les globes oculaires reviennent comme s'ils regardaient l'horizon, toujours derrière les paupières fermées. Et vous allez visualiser une douce lumière, une lumière chaude, apaisante, une lumière dorée qui va venir se déposer très délicatement sur votre main droite. Et vous allez voyager à travers tout le corps grâce à cette lumière dorée. Chaque fois que je vais nommer une partie du corps, visualisez que cette lumière vient se déposer, vient réchauffer, énergiser la partie du corps que je nomme. Et vous commencez votre voyage dans la main droite. La lumière dorée se dépose plus particulièrement sur le pouce de la main droite et continue vers l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. La lumière dorée se dépose dans la paume de la main, le dos de la main, le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le bras. Elle vient se déposer dans l'aisselle, à droite, dans la poitrine, au creux de la taille. La lumière dorée sur la hanche droite qu'elle réchauffe. Et puis sur la cuisse, le genou, le tibia et le dessus du pied droit. Et cette lumière dorée se dépose plus précisément sur le gros orteil du pied droit. Le 2e, le 3e, le 4e, le 5e petit orteil du pied droit. Et la lumière vient maintenant sur la main gauche. Ressentez cette chaleur, visualisez cette lumière dorée sur la main gauche et qui vient plus spécifiquement se déposer, toucher le pouce de la main gauche, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la lumière sur la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude gauche, tout le bras réchauffé par cette lumière, l'aisselle à gauche, la poitrine, la hanche, la cuisse gauche, le genou, le tibia, le dessus du pied gauche et puis le gros orteil du pied gauche, le 2e, le 3e, le 4e, le 5e petit orteil du pied gauche. Tout le côté droit, tout le côté gauche du corps éclairé par cette lumière dorée, réchauffée, comme énergisée, une douce énergie, une douce lumière dorée qui cette fois va venir sur la plante du pied droit,
le talon, l'arrière de la cheville, le mollet, l'arrière du genou toujours à droite et l'arrière de la cuisse. Ressentez aussi la lumière sur le fessier droit. Et la lumière vient maintenant sur la plante du pied gauche, le talon gauche, l'arrière de la cheville. Elle continue son voyage à travers le mollet, le creux du genou à gauche, l'arrière de la cuisse, le fessier gauche, et tout le bas du corps à droite, à gauche, énergisé, réchauffé, éclairé, illuminé par cette chaude lumière dorée. Et cette lumière continue, et vous voyagez avec elle à travers le bas de votre dos, tout le bas de la colonne vertébrale, et elle remonte pour éclairer chacune de vos vertèbres, les unes après les autres. L'omoplate à droite, l'omoplate à gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche réchauffée, apaisée par cette lumière. La lumière le long des cervicales, la lumière dans l'arrière du crâne, et puis sur le sommet de votre tête. Et cette lumière dorée vient sur votre front, qu'elle apaise, qu'elle réchauffe. Sur le sourcil droit, le sourcil gauche. Elle se dépose sur la paupière droite, la paupière gauche, sur votre joue droite, votre joue gauche, sur la narine droite, la narine gauche. La lumière sur le bout de votre nez. Et elle vient aussi énergiser, réchauffer l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la base de votre cou. Cette lumière sur la clavicule droite, la clavicule gauche, et la lumière au centre de la poitrine, au centre du cœur, dans la poitrine à droite, dans la poitrine à gauche. La lumière vient réchauffer maintenant le haut de l'abdomen et toute la zone ensuite autour du nombril, échauffée, réchauffée par cette lumière, par cette énergie solaire bienfaisante, cette énergie qui descend dans la hanche droite, la hanche gauche, qui vient réchauffer, énergiser tout le fond de votre bassin. Ressentez ça, voyez votre corps depuis le bout des orteils jusqu'au sommet de la tête, tout l'avant de votre corps, tout l'arrière de votre corps profondément éclairé, illuminé par cette lumière dorée, cette lumière solaire, et tout le corps vibre de cette lumière, de cette douce énergie. Voyez vos deux jambes, vos deux bras, l'avant du corps, l'arrière du corps, le visage, l'arrière de la tête, tout cela éclairé de la lumière dorée. Attention, vous ne dormez pas, vous pratiquez Yoga Nidra. Restez conscient, consciente de ma voix, mais laissez dormir votre corps parfaitement immobile. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes en totale sécurité sur cette terre qui vous accueille, qui vous porte dans son nid, dans son sein. Et au fur et à mesure que vous sentez que le corps se détend, se relâche davantage encore, toujours éclairé par cette lumière solaire, cette douce lumière dorée, vous allez prendre conscience de la respiration, de la vague du souffle dans la poitrine. Observez la poitrine qui se soulève quand vous inspirez, qui s'abaisse légèrement lorsque vous expirez. Et vous allez faire un compte à rebours de vos respirations. Vous allez compter mentalement, compter les inspires et les expires. De 9 jusqu'à 0. 9 j'inspire quand la poitrine se soulève. 9 j'expire lorsqu'elle s'abaisse. Continuez doucement. À votre respiration, à votre rythme. Respirez.
Lorsque vous aurez terminé le décompte de vos respirations, vous allez venir dans les sensations. Ressentez la grandeur. Évoquez la sensation de la grandeur. Sensation que les jambes, les bras s'étirent, que tout le corps s'allonge sur le sol. Sensation d'occuper l'espace de la pièce. Prenez le temps de bien ressentir ça. Comment ça serait si le corps devenait gigantesque? Si le corps occupait toute la pièce, mais peut-être allait même au-delà de la pièce, au-delà du bâtiment, au-delà de la maison, au-delà de la ville. Si le corps était gigantesque sur cette planète. Évoquez la sensation de la grandeur. Ressentez cette sensation au plus profond de vous, dans l'espace du cœur, sentiment d'occuper tout l'espace, d'être immense. Et puis peu à peu, amenez l'idée que le corps se rétrécit. Non seulement vous retrouvez votre taille réelle, mais vous éprouvez la sensation de devenir de plus en plus petit, minuscule, presque invisible sur votre tapis, tel un grain de poussière. Comment ça serait si le corps était minuscule, si le corps était microscopique? Comment ça serait? Comment vous verriez le monde autour de vous, l'espace autour de vous? Essayez de ressentir ça, d'imaginer ça, de visualiser le corps minuscule, microscopique, dans l'espace, dans la pièce. Évoquez ces sensations, cette sensation d'être minuscule. Et puis à nouveau, sentez que le corps grandit. Peu à peu, il reprend sa taille réelle. Conscience du corps sur le sol, dans cette pièce, du corps immobile, du corps relâché, du corps qui dort, en train de pratiquer Yoga Nidra. Le corps dort, mais le mental part vers le rêve. C'est le printemps. C'est le printemps et vous êtes à la montagne, dans un chalet. Le jour ne s'est pas encore levé, mais vous avez décidé de partir à sa rencontre. Vous quittez doucement la maison dans laquelle vous êtes. Et vous allez sur un sentier. Au-dessus de vous, le ciel est bleu marine. Il y a une lune argentée qui scintille et des milliers d'étoiles. Vous ressentez un immense sentiment d'immensité absolue, de pureté, de liberté. Percevez la fraîcheur de l'air sur le visage, dans les narines. Écoutez le bruit de vos pas sur le sentier. Continuez à marcher. Continuez à ressentir ce sentiment de paix, de sérénité, de liberté totale. Vous allez voir le jour qui se lève par cette belle journée de printemps, dans la montagne. Il n'y a plus de neige. L'air est frais. Vous continuez à marcher. Peut-être que vous entendez des bruits, le bruit du vent dans les arbres, ou peut-être le bruit de quelques animaux dans les fourrés. La nature qui s'éveille tout autour de vous. Continuez votre chemin. En parcourant ce chemin, vous arrivez sur une cabane. Il vous semble que cette cabane n'avait jamais été là. C'est la première fois que vous la voyez. Une petite cabane en bois, juste là, sur le bord du chemin. Et sur la porte de cette cabane, il y a votre prénom, écrit en lettres d'or. Par curiosité, vous rentrez. Vous poussez la porte. L'intérieur de la cabane est presque vide. Il y a juste un petit coffret de bois, au sol. Et sur le couvercle de ce coffret, il y a également votre prénom inscrit. Délicatement, vous soulevez le couvercle de ce coffret. À l'intérieur, il y a une photo. Une photo de vous. Est-ce qu'elle est récente? Est-ce qu'elle est ancienne? Restez avec cette photo. Retrouvez ce moment figé dans le temps. Peut-être que vous êtes seul sur cette photo. Peut-être que vous êtes avec des personnes que vous aimez ou que vous avez aimées. Des personnes peut-être aujourd'hui disparues, peut-être toujours là. Prenez le temps de bien voir la photo, de vous imprégner de cet instant. Cet instant qui vous amène une grande joie, un grand bonheur. Restez avec cette photo.
Et puis peut-être que cette photo, vous allez vouloir la garder avec vous. Ou peut-être que vous allez la laisser. Si vous la laissez, vous la remettez dans le coffret et vous quittez la cabane. Sinon, bien sûr, vous la prenez avec vous. Là aussi, vous quittez la cabane et vous continuez votre ascension sur ce chemin pour arriver au sommet de la colline. Du regard, vous balayez tout le ciel. Vers l'ouest, il est toujours gris. Et au-dessus de vous, il devient bleu. À l'est, il prend une délicate coloration verte, avec les reflets du soleil. Observez bien l'effet de la lumière qui frappe le sommet des collines. Vous continuez à marcher. Vous continuez votre ascension et vous arrivez sur ce banc, un banc en haut des collines. Vous vous asseyez dos droit, avec la conscience de votre assise, de vos appuis, face au spectacle de ce lever de soleil. Et vous voyez le ciel orangé, marbré de rose. Ressentez les vibrations de ces couleurs. Chaque fois que vous respirez, ayez le sentiment que ces couleurs vous apportent des énergies particulières. L'énergie du orange, son dynamisme que vous inspirez avec bonheur. La douceur du rose. Inspirez, expirez cette couleur rose. Et puis le bleu qui peu à peu commence à inonder le ciel, le bleu juste au-dessus de votre tête, le bleu qui vous amène un sentiment de calme, de sérénité, le bleu qui vous apaise. C'est comme si vous flottiez au milieu du bleu. Fermez les paupières, ressentez la chaleur du soleil sur vos paupières, sur votre visage, le soleil qui peu à peu se lève en face des collines, juste en face de vous. Laissez-vous imprégner par ces énergies, l'énergie de la nature. Ressentez cette force. Ressentez toutes ces vibrations. Vous savez que vous allez vivre cette journée dans l'espoir de ce jour nouveau, dans toutes les promesses que vous suggère cette nouvelle journée. Restez là encore. Ressentez vos appuis, votre corps. Ressentez peut-être des odeurs autour de vous, les sensations du soleil, de la brise sur votre peau, sur le visage, sur les mains, sur les parties du corps qui sont découvertes. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Soyez dans cet instant-là, assis sur un banc, juste en face du soleil qui se lève, entre les collines, en pleine nature. Et quand vous sentiez que c'est fini, vous pouvez quitter cet instant. Alors lentement, doucement, vous allez vous lever et vous allez redescendre le chemin. Vous sentez plein de force. Vous continuez à descendre. Percevez le bruit de vos pas. Continuez pour revenir dans le chalet. Et puis peu à peu, quittez ces visualisations. Quittez ces visualisations et retrouvez votre corps allongé dans la pièce, en toute sécurité, votre corps qui dort en train de pratiquer Yoga Nidra. Vous n'avez rien à faire, le corps dort, juste le mental reste éveillé et cette sensation du contact. Vous allez répéter votre Sankalpa, cette résolution que vous avez répétée au début de la séance, si vous en avez une, vous la répétez. Vous la répétez encore 3 fois. Toujours avec force, toujours avec conviction. Quand vous aurez répété 3 fois votre Sankalpa, continuez à prendre conscience. D'abord de votre respiration, du bruit de votre respiration. Et puis peut-être des bruits dans la pièce, ou à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur du bâtiment, de la maison où vous êtes. Laissez aller votre sens de l'audition d'un bruit à un autre. Prenez le temps de bien affiner votre sens de l'audition. Et puis ramenez la conscience au contact. Retrouvez le contact du corps avec la terre. Retrouvez les espaces entre le corps et le sol. Observez que des parties de votre corps ne touchent pas le sol. Les courbures du dos, de la nuque,
peut-être de l'arrière des genoux, les mains. Ressentez les sensations de l'air autour de vous, au-dessus de vous. Peut-être un peu de fraîcheur. Et vous allez commencer à quitter ce Yoga Nidra. Et pour ça, vous allez prendre de grandes respirations. Vous inspirez d'une façon profonde et tonique, en sentant que chaque fois que vous inspirez, l'énergie revient dans votre corps. Faites ça plusieurs fois. Quand vous aurez senti l'énergie revenir, alors très lentement vous ramenez du mouvement. Vous allez bouger votre visage vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, toujours très doucement, lentement. Et puis vous allez commencer à bouger les doigts, à bouger les orteils, à faire des petits mouvements de rotation de poignets, de chevilles. Vous pouvez frotter les paumes des mains l'une contre l'autre. Et lorsque les paumes des mains seront bien chaudes, vous les appliquez en coque au-dessus de vos paupières fermées. Et vous ouvrez et vous refermez plusieurs fois les paupières sous les paumes des mains chaudes. Continuez à frotter vos paumes des mains. Vous pouvez masser votre dos en ramenant les genoux vers la poitrine, frotter les plantes des pieds également, l'une contre l'autre. Et puis vous vous étirez le plus possible, vous bâillez, vous soupirez. Vous faites tous les mouvements nécessaires pour vous réveiller à votre rythme, sans aucune précipitation. Vous venez de pratiquer Yoga Nidra. Vous avez votre temps, tout votre temps rien que pour vous. Prenez le temps d'abord de vous remercier pour vous être accordé cet instant de détente qui va vous permettre de repartir à nouveau, ou pour votre journée, ou pour passer une bonne soirée. Puis vous viendrez tranquillement vous asseoir. Vous asseoir là aussi dans une posture confortable, peut-être sur une chaise, peut-être les jambes croisées, sur un coussin, peut-être sur un fauteuil, sur un canapé, sur votre lit. Dans ces cas-là, vous gardez le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol. Écartez la largeur de vos hanches. Sinon, jambes croisées. Ou en Vajrasana, on assis sur les talons, toujours avec le dos droit. Et on va terminer avec juste une petite méditation. Quelques minutes en méditation silencieuse. Une fois que vous êtes installé confortablement, vous allez fermer les paupières, prendre une grande inspire. Vous expirez profondément, en vidant le ventre, en vidant les poumons, toujours avec le dos droit. Profitez de la détente. Et pour vous aider, prenez conscience de vos appuis d'abord, de vos appuis dans cette posture. Et puis le souffle. Venez à votre respiration. Conscience du souffle à la base du corps, dans Muladhara Chakra, chakra racine, à la base de la colonne, au bout du coccyx, au niveau du périnée. Quand vous allez inspirer, montez l'inspire, visualisez que l'inspire monte depuis Muladhara Chakra, le périnée jusqu'au sommet de la tête. Et quand vous expirez, faites redescendre mentalement l'expire depuis le sommet de votre tête. Ramenez-la à Muladhara Chakra. Et vous continuez sur chacune de vos respirations. L'inspire monte du périnée au sommet de la tête. L'expire redescend du haut du crâne jusqu'au périnée. Continuez, ne laissez pas partir le mental.
Si les pensées viennent, vous savez que c'est le mental qui cherche toujours à dominer, toujours à se projeter, toujours à ressasser. Laissez glisser les pensées comme les nuages dans le ciel. Ne vous y attachez pas et ramenez simplement la conscience sur le va-et-vient, sur les trajets de la respiration, sur cette visualisation du souffle qui monte, de l'inspire qui vous énergie jusqu'au sommet de la tête et de l'expire qui vous détend du sommet de la tête jusqu'à la base du coccyx. Et vous allez quitter cette détente, quitter cette méditation. Après une expire, lentement, ouvrez les paupières, frottez à nouveau vos paumes des mains l'une contre l'autre. Et vous prendrez une grande inspire, laissez s'élever les bras de chaque côté. Et étirez bien le dos, amenez les paumes des mains au sommet de votre tête. Et en expirant, amenez les paumes des mains au centre du cœur. Je vous remercie. Profitez bien. Et à bientôt.